session précédente, vous vous rappelez que vous étiez tranquillement installé dans l'auberge du chant de l'elfe et non pas de l'elfe qui chante, puisque c'est l'auberge du chant de l'elfe dont je veux mettre tout de suite l'ambiance sonore qui correspond à l'image que vous pouvez voir là, ainsi que la petite chanson que vous avez déjà entendue par-dessus. Dans cette auberge du chant de l'elfe, vous avez entendu 2 fois le chant de l'elfe. La première fois lorsque vous y êtes rentré. Et la seconde fois, c'était beaucoup plus étrange comme chant, puisqu'il s'agissait d'un chant très particulier que votre cher Sariel a pu vous traduire. Est-ce que vous voulez le lire à nouveau, ce chant? Oh oui, oui. C'était une interprétation qui a eu l'air de déranger ou d'interloquer un peu tout le monde dans cette auberge. Vous avez eu l'impression que c'était la première fois en fait que le chant de l'elfe c'était cette chanson-là, puisque le tenancier de la taverne, hein, le bon Alan Alice, vous a expliqué qu'en fait, normalement, la chanson de l'elfe, c'est toujours la même. C'est-à-dire la première que vous avez entendue. Et alors que vous étiez en pleine réflexion sur les paroles de cette chanson, est arrivé dans la taverne la personne que vous étiez finalement venu attendre, qui est cette fameuse Tarina. Qu'on vous avait envoyé chercher dans cette taverne pour l'affaire dont vous devez vous rappeler. Donc il est à peu près 7h30 du soir, la nuit est tombée sur Baldur's Gate. Et cette jeune femme, Tarina, rentre et se dirige d'un pas décidé vers le comptoir, où elle commande visiblement à boire. Il me semble que c'est elle. Quand j'ai entendu le chant de l'elfe, Nico, intuitivement, j'essaie de ressentir, voir si le médaillon que je porte vibrait ou avait une réaction particulière. Il n'y a pas eu de réaction particulière à ce médaillon. Ok. J'observe la femme de loin, moi. En attendant peut-être de croiser son regard. Écoute, je vais répondre pour toi et notre ami Varys. Varys, t'as un peu plus l'habitude que Tarok des gens qui peuplent hein, Baldur's Gate. Pour toi, Varys, ça a l'air d'être une... difficile à dire, peut-être marchande. Elle est plutôt richement vêtue, tu trouves, par rapport à la moyenne de ce que tu as vu en ville. Pour toi, Varys, il y a quelques indications qui pourraient laisser supposer une carrière dans la marine, peut-être plutôt du côté des corsaires que des côtés des militaires. C'est une amie. Tu la connais? Non, mais au vu de ses vêtements, je dirais que elle est du bon côté. Oui, je pense. Le bon côté, le mauvais côté. Bah, mon bon Comment côté. savoir? Mon bon côté le à bon moi. côté, c'est celui qui est le nôtre. C'est simple. Sans trop attirer l'attention des autres personnes qui peuvent être dans la taverne. Il s'agirait d'attendre de croiser son regard. Je pense qu'à un moment donné, elle va se retourner, regarder un peu, et attirer son attention discrètement Oh, et se mais dirige vers nous. De toute façon, nous sommes en mission officielle, si j'ai bien compris, pour elle.
Il n'y a Alors- aucune raison de Oui, mais s'en méfier. je pense qu'il nous faut dès, Ah bah oui, dès c'est à une amie. présent être discret dans tout ce que nous entreprendrons. Alors justement, moi j'ai une question à vous poser par rapport à vos badges du point enflammé. Vous en avez fait quoi? Dans ma poche. Ouais, pareil. Et il se présente, Non. c'est un pendentif? C'est poche une de- broche, c'est une broche quoi. Dans la Broche. poche de mon pantalon. Ah oui, Euh, moi, il est hors de question que je l'affiche ouvertement. Ah oui. Elle Et est très d'ailleurs- discrète. D'ailleurs, oui, j'ai dans conseil une poche aussi. voilà, Ok. qu'on vous aura donné, nous, connaissant un peu ici, qu'il vaut mieux l'avoir dans sa poche. Oui, et puis moi, je suis du point enflammé quand ça me chante. Voilà. Eh bien, nous aussi, c'est ça être du bon côté. Exactement, on s'est bien comprise. C'est bien compris. Alors on attend de voir pour croiser son regard. Et il a tiré discrètement à nous. Vous voyez qu'elle elle a l'air de trinquer avec le tenancier, Alan, qui lui a servi une chopine. Ils discutent un peu tous les deux. Et à un moment, Alan a l'air de lui raconter. Enfin, vous imaginez qu'il est en train de lui raconter, par sa gestuelle, qu'il s'est quand même passé un truc très étrange avec la chanson de l'elfe. Et elle écoute ça. Il y a un échange là-dessus, à votre avis. Et puis au bout d'un moment, elle quitte le comptoir et vous voyez qu'elle commence à traverser la salle. Mais assez rapidement, en fait, elle passe pas du tout de votre côté. Vous voyez qu'elle commence à partir un peu au fond de la salle. Ah, on va la voir. On va la Ah, voir. Ouais. Ouais, Je fais un ouais, petit ouais. bruit dans sa direction. On Ah. va au fond de la salle avec elle. Il y a trop de bruit dans cette auberge pour qu'un petit bruit puisse être vraiment perçu, à moins que ce soit juste derrière elle, Tarok. Non, Là, mais ça tombe bien qu'elle aille dans le fond. Nous, on va la suivre et aller lui parler dans le fond. Vous voulez pas la Ouais. ramener à notre table? Hmm, Non, on est bien à la suivre. Oui, allons la voir. Forcément, vu sa tenue, elle doit connaître Darian, notre amie Darian. Oui, Ah. sûrement. Donc voilà, ça nous fait un point de... On peut lui raconter le vol du bateau. Alors peut-être que vous devriez aller la voir et c'est y aller tous ensemble. On peut déjà lui demander si elle a eu des nouvelles de Darian. Comme ça, nous, déjà, on arrive en se présentant comme les amis de Darian. Et puis voilà, et après, on va lui expliquer. De toute façon, elle est supposée être une informatrice aussi pour Oui, le non, mais de toute capitaine façon, Zodge. Oui. c'est Zodge qui nous met en contact Ouais. avec elle avant tout. Oui, c'est vrai. On va commencer par lui parler de ça et puis après Donc, peut-être on lui parlera de Darian. Très bien. Allez. Mais allons la voir, même tous ensemble. Oui, Allons-y. on voit où on en est. Bah Autant oui. faire connaissance. Hein Oui. Elle a l'air gentille. alors Varys, tu vois qu'elle est rentrée dans une espèce de petite pièce dans laquelle il y a une table aussi, c'est un peu plus privé quoi. Bon, on va toquer. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Bonsoir. Excusez-nous. Elle lève la tête vers toi. On se connaît? Pas encore. Mais on a des amis en commun, je crois. Du genre? Du genre de ceux qui gèrent l'entrée à la ville. L'entrée de la ville. Zodge. Vous êtes du plomb enflammé? Écoute, on l'était pas il y a plus de... Enfin, il y a 2 heures. Désormais, on l'est. On a été engagé de nouvelles recrues. Vous avez le badge? Ça se trouve. Je lui sors. Moi aussi, Oh, je sors aussi discrètement. Et je le range de suite après. Elle vous fait signe de rentrer dans la pièce où elle se trouve. Vous rentrez donc, j'imagine, dans cette pièce. Et en fait, elle ferme la porte. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, Zodge? Il nous a parlé de réfugiés qui se feraient massacrer.
Mhm. Et vous êtes censé faire quoi en fait? Vous occuper de cette enquête? Exactement. Ah, et il a fini par m'écouter. Ça fait plusieurs jours déjà que je lui demande de l'aide là. C'est du pot enflammé toi aussi? Non. Non, mais moi je vends des informations. Par contre, faut pas compter sur moi pour enquêter ou intervenir, quoi que ce soit. Moi j'écoute, je regarde. De temps en temps, je peux shipper quelque chose à droite à gauche, mais sinon, tout le reste, tout ce qui est un peu plus costaud, c'est au gars du point enflammé de s'en charger. Donc j'imagine à vous. Que peut-on faire pour vous aider? Bah, moi, c'est surtout aider la ville parce que là, ce qui se passe, c'est que ça fait. Vous êtes de Baldur's Gate? Elle vous regarde un peu Bien comme sûr si elle que je avait suis un de doute. Bien sûr que je suis de Baldur's Gate, je crois quoi? Ah bon. Tu crois qu'on me... Où on m'accepterait avec ça à part à Baldur's Gate? Ouais. Vous connaissez le jardin des visions? Alors, J'imagine que oui. ouais, t'as entendu parler du jardin des visions, mais t'es pas trop, ni toi ni ta soeur, vous n'êtes pas trop au jardin, donc c'est pas les endroits où vous avez traîné. C'est plus ou moins contre une des murailles de Baldur's Gate, un peu au-dessus de la porte qui est la fameuse porte qui donne sur le cimetière, la falaise, tout ça. Euh, je vous montrerai sur le plan, mais oui, t'en as déjà entendu parler, mais tu sais pas plus que ça ce que c'est, à part que ça s'appelle le jardin des visions. Euh, on a retrouvé pas mal de corps dans ce jardin. Les corps de réfugiés, visiblement. Alors, ce qui se passe, c'est que moi, j'en ai parlé assez rapidement à Zodge, parce que déjà, c'est quand même assez étrange que ces corps s'accumulent là-bas, d'autant plus que il y a un vieux druide qui habite dans le jardin et j'ai l'impression qu'il n'est pas très content que ça se passe comme ça. Mais surtout, ça continue, donc il y en a quasiment un par jour. Ah oui. Ouais, Depuis combien de jours? bah ça fait 4 jours. Mais ce sont des corps qui sont retrouvés avec des stigmates de quelque chose, des corps sans vie, certes, mais Alors, tués à l'épée. je les ai pas vus parce que ce qui s'est passé, c'est que c'est le druide qui m'a. Il s'appelle Torimesh, le druide. C'est lui qui m'a alerté sur les morts, mais j'ai pas pu voir les corps. Ils ont directement été amenés au funérarium Candule Hollow. Le funérarium Candule Hollow, c'est celui qui est à l'extérieur de la ville, à côté du cimetière sur la falaise. Donc c'est la famille Candule Hollow qui tient ça. Et vous savez en fait vous que tout ce qui est mort à Baldur's Gate, dès qu'il y a des corps ou des défunts, morts violentes ou naturelles, on les laisse pas trop traîner en ville pour éviter les maladies. Et il y a un funérarium à l'extérieur de la ville où sont récupérés tous les corps, qui est le funérarium Candule Hollow, vous en avez déjà entendu parler, qui est tenu par une famille visiblement depuis des générations. Et donc les corps sont partis directement là-bas. Tout ce que j'ai pu savoir, c'est que, parce que c'est le druide qui me l'a dit, c'est qu'ils n'étaient pas de la ville, qu'ils avaient l'air ça avait pas l'air d'être des Balduriens et des Balduriennes, s'il y avait des hommes et des femmes. J'ai retrouvé sur place une espèce de passe de laisser-passer en fait, qui laissait supposer que c'était des réfugiés en fait, qui avaient franchi les portes. Ils avaient l'air de venir d'El Turel. Bah j'imagine, hein, vu ce qui se passe en ce moment, je vois pas. Enfin, on a eu des vagues de réfugiés, mais là, c'est. Et puis ça coïncide un peu avec la première vague.
C'est-à-dire que les premiers réfugiés sont arrivés il y a 4 jours. Vous avez une idée de qui peut en vouloir à ces réfugiés? Alors ça, il y a du monde, hein, parce que, comment dire, déjà, si vous vous baladez un peu en ville, vous allez voir des affichettes qui appellent limite au meurtre, en expliquant que les réfugiés vont envahir la ville, voire même que les Elturiens, en fait, ont fait croire que leur ville était détruite pour envahir la nôtre et l'attaquer, enfin, toutes sortes de ragots colportés. Hein, donc déjà, ça pourrait être, j'en sais rien, des comités de vigilantes locaux qui se sont mis ensemble pour, pour faire régner l'ordre ou pour se venger. Après, il y en a quand même tous les timbrés des Trois Funestes, hein, quand même. Donc eux, je veux dire, il y a des réfugiés qui arrivent et qui savent pas où dormir. Disons Ah bah que oui. ça peut les arranger. Hein. Alors, j'ai pas vu les corps, donc je sais pas s'ils ont des marques ou quoi que ce soit, mais donc voilà. Après, je me rends pas compte de. C'est quand même une période un peu compliquée là en ville. Le conseil des ducs, il y en a un qui a dégagé, puisque Ravengard n'est plus là, donc il reste plus que les trois ducs. Il faut qu'ils en élisent un. Puis le commandeur de la garde du Point Enflammé est plus là non plus. Il était à la fois duc et commandeur, donc Ah, c'est vrai que c'est un sacré bordel tout ça. Puis d'ailleurs, le commandant semblait s'étonner que ces réfugiés aient été laissés passer. Parce qu'apparemment, ils n'auraient pas dû forcément en avoir. ouais. Qui pourrait délivrer des faux laissés-passer dans votre ville. Bah pour ça, il faudrait trouver un de ces laissez-passer parce que moi, on m'en a parlé, mais je l'ai pas vu. Alors peut-être, je sais pas, il faut voir. Soit au jardin des visions, le druide on a Ouais, récupéré, Druid soit peut-être j'en sais rien, peut-être directement là où les corps ont été transportés, mais il faudrait voir ça. Mais effectivement, les laisser passer, c'est quand même rare. Là, la politique de la ville a été tout de suite de fermer les portes. Donc le Conseil des Quatre a tout de suite voté de fermer les portes. Donc je vois pas comment est-ce qu'il y a 4 jours il y avait déjà des réfugiés qui auraient pu se retrouver assassinés dans l'enceinte. Aujourd'hui il y en a quand même pas mal qui sont rentrés parce que j'imagine que certains ducs, il y a le duc Portir par exemple, il a l'air de mener une politique pour qu'on accueille les réfugiés, il fait des points d'aide. Enfin, je sais pas si vous avez vu ces affiches. Hein. Ouais. T'en penses quoi toi de ces affiches? J'en pense qu'il doit être en train de se dire que tous ces réfugiés, c'est des futurs électeurs. Et que la place de Grand-Duc s'est libérée, il va y avoir des élections un jour ou l'autre. Autant Mais les alors, avoir dans la poche. On tient peut-être notre faussaire. Qu'est-ce que vous en pensez, Tarina? Oula. Le Grand-Duc, le duc Portir, Faussaire, je pense que c'est trop petit pour Ouais. lui, vous voyez. Et Non, mais les Le laisser raccourci passer, est un peu gros quand même. c'est la garde Non, mais lui qui laisse laisser passer. organiser les choses pour que les réfugiés aient des laissés-passer. Comme ça lui fait des électeurs. C'est possible, je sais pas. Et les deux autres ducs? Il y a la duchesse Tellman, mais la duchesse Tellman, depuis plusieurs mois, on l'a pas vue. Visiblement, elle est atteinte d'une maladie. Donc, autant dire que aucune idée de son point de vue sur la situation. Il y a quelques patriarches qui la soutiennent, elle est plutôt conservatrice, hein, la duchesse. Donc, je pense que ça l'arrange pas forcément de voir tout plein de cutéreux débarquer. Même si c'est des gens d'Elturel, donc potentiellement il y a quand même des artisans et toutes sortes de gens qui pourraient travailler pour elle. Puis après il y a la duchesse Vantampour. Alors elle, elle c'est le parti populiste. Hein. Donc logiquement elle devrait œuvrer aussi pour les aider puisque c'est elle qui est censée être du côté du peuple. Hein. Est-ce que ces élections, une date a été prévue ou... Il faut déjà
il faut déjà qu'ils se mettent d'accord sur le fait d'élire un nouveau duc dans le Conseil des Quatre, parce que pour l'instant, il n'y a que 3 ducs, alors qu'il faut qu'il y en ait 4 dans le Conseil des Quatre, et après, à 4, ils vont élire le grand-duc. Mais qui va être ce quatrième duc? Ah bah, j'en sais rien moi. Déjà, j'aimerais bien savoir qui va être le commandant de la garde du Point Enflammé, Ouais. puisque Ravengard avait les deux postes. Et là, bah, c'est pareil, hein. Par exemple, Portyr, il a sa fille. Euh, Sa fille, elle est déjà grand brasier du Point Enflammé dans le culte. Le culte, c'est une région qui est au sud en fait, où il y a aussi une forteresse du Point Enflammé. Donc, si j'ai bien compris, il a envoyé des émissaires pour qu'elle revienne Manu Militari en ville. Et à mon avis, il va tout de suite la présenter pour prendre la place de Ravengard. Donc, est-ce qu'elle voudra aussi se présenter au rôle de duchesse? Mais normalement, ça serait pas très légal parce que ça serait la même famille que le duc Portyr. Mais bon, j'en sais rien. Donc ce duc Portyr, il a vraiment tout intérêt à... Comment dire? Cette situation l'arrange bien. Et quel intérêt il pourrait... Enfin... Qui pourrait avoir intérêt à faire disparaître les réfugiés? Là, pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui est lié à la politique de la haute ville. Hein. Ça peut être quelque chose de très, enfin, beaucoup plus populaire. Ah, ouais, je suis d'accord. De toute façon, là, tout ce que je vous raconte, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, à la limite, ils vont faire ce qu'ils veulent et nous, Ah oui. on aura juste à acter ce qui se passe. Hein. On nous demande pas de voter, nous. Hein. D'ailleurs, vous savez, en fait, tous les deux, qu'il il y a un parlement. Le système politique de Baldur's Gate, c'est que il y a donc le Conseil des Quatre avec 4 ducs, dont un grand-duc qui donne les avis définitifs et qui tranche sur les questions. Par contre, en dessous d'eux, il y a un parlement avec d'autres patriarches. Les patriarches, c'est les nobles. C'est toutes les grandes familles qui habitent toutes dans la haute ville. Et dans ce parlement, chaque famille de patriarches peut être plus ou moins affiliée à un des grands ducs. Il y a il y a 3 grands mouvements politiques à Baldur's Gate. Ce sont le parti conservateur militariste. Donc ça, c'était le parti qui était au pouvoir avec le grand-duc de Ravengard en leader et qui est soutenu par le Point Enflammé et les patriarches traditionalistes. Il se revendique un peu comme étant le parti historique de Baldur's Gate. Et il est en faveur d'une mixité sociale contrôlée par une faction policière forte. Voilà, ça c'est le parti conservateur militariste. Après, tu as le parti plutocrate bourgeois, qui est soutenu par les riches bourgeois et commerçants, qui est conservateur en faveur des grands monopoles commerciaux, et qui est composé principalement des guildes commerçantes principales, soutenues par la garde de la Cité Haute, parce qu'il faut savoir qu'il y a une garde spéciale dans la Cité Haute, qui n'est pas le Point Enflammé, et qui est à la solde des patriarches, et qui est accepté par le Point Enflammé. Et le dernier parti, c'est le parti oligarque populiste. Donc lui, il valorise l'ascension sociale et la méritocratie. Il veut mettre fin au grand monopole des familles régnantes historiques. Il est soutenu par les guildes mineurs, les représentants de la cité basse. Il est très mal vu par le Point Enflammé, qui considère que c'est un parti anarchiste. Donc ce parti, c'est celui de la duchesse Van Tampour. Voilà. Le parti des plutocrates bourgeois, c'est celui de la duchesse Stellman. Et le parti conservateur militariste, c'est celui du duc Portyr. Donc en fait, Ravengard était du même parti que Portyr. Ça vous donne une petite idée de la politique baldurienne. Donc tout ce que je peux vous dire sur cette enquête, c'est que elle commence dans ce jardin. Pourquoi les corps sont amenés dans ce jardin, j'en ai aucune idée. Je pourrais laisser traîner un peu mes oreilles et mes yeux, mais ça vaut peut-être le coup de... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
ça fait 4 jours d'affilée qui s'accumulent. Donc c'est pas très discret non plus. Hein. Et c'est seulement depuis 4 jours que les affiches dont vous avez parlé sont placardées au mur. Oui, c'est comme les premiers arrivés en fait, c'est ça. Ouais, les premiers arrivés, bah, en fait vous calculez rapidement dans votre tête que en gros vous avez marché à une vitesse assez moyenne. Donc il y a des gens qui continuent à arriver, mais il y a des gens qui sont arrivés avant vous, quoi. Donc ceux qui sont partis peut-être à cheval parce qu'ils avaient d'autres moyens de locomotion ou en bateau, etc., sont arrivés peut-être il y a 4-5 jours maximum. Je vois que nous avons finalement 3 pistes. Ce druide au jardin des visions, Torimesh, cette famille, Kandumalo au funérarium près du cimetière. Mais il peut être intéressant aussi de voir qui a placardé ces affiches. D'où viennent ces affiches par qui ont-elles été commandées? On le sait, par le duc Portir. Oula, mais Non, il y a plusieurs affiches. Ouais, il y a plein plein d'affiches dans la ville. Il y a plein d'affiches. Ah, Vous allez ok. voir, hein, Oui, le duc Portir, c'est pour aider les réfugiés. Oui. Les autres, Mais il y a non, des on ne sait pas. affiches. Ouais. Forcément, Oui, il y a des affiches très très xénophobes. Ouais, Baladez-vous ouais, dans oui. le quartier, vous n'aurez pas de mal à les trouver, vous allez voir. Mais il y a bien un endroit où sont fabriquées, écrites ces affiches. Ouais, mais bon, vous savez, à Baldur's Gate, des presses ou des lettrés capables de faire des affiches, il y en a un peu partout. Hein. C'est pas De facile toute manière, il faut déjà aller voir ce druide. Ouais. Vous n'avez pas vous-même une théorie Sûr. sur ce qui se passe? Bah, ma théorie, c'est que il y a quelque chose de bizarre en fait. Normalement, quand on a des victimes à Baldur's Gate, c'est pas par hasard. Soit il y a des raisons financières. Dans ce cas-là, c'est la guilde qui gère ça. La guilde, c'est l'organisation criminelle de Baldur's Gate. Mais Il connaît son chef? ouais, tout le monde connaît un peu le. Enfin, non, personne ne connaît vraiment son identité, mais elle s'appelle Kin Neuf Doigts. Mais c'est une femme, ouais. Mais a priori, la guilde ne fait pas de contrat d'assassinat, n'a pas de raison de tuer des réfugiés. La guilde gère des grosses opérations de contrebande, parfois des casses chez les patriarches, parfois des assassinats de réfugiés abandonnés dans des parcs. Ça me paraît pas du tout de l'envergure de la guilde, donc déjà ça peut pas être ça. Après, on a pas mal de timbrés hein, depuis longtemps, de différents cultes, hein, des trois funestes là. On peut pas dire que là-dessus on est gâté. Maintenant, je sais pas si c'est eux, pourquoi les réfugiés, pourquoi maintenant. Ça, j'ai aucune théorie là-dessus. Si c'est une manipulation politique, alors là, ça me dépasse. Vous n'avez pas une idée d'un endroit où un quartier où aurait pu être aperçu des adeptes des trois funestes? Partout ici. Bah, il faudrait. Peut-être qu'il faudrait planquer ce jardin ou qu'il faudrait. Ouais. Bah, généralement, ils se planquent plutôt dans des souterrains, des trucs comme ça, historiquement. Mais en fait, tous les. Depuis l'époque où il y a une résurgence du culte, des cultes des trois funestes, en fait, on a noyé tous les souterrains de Baldur's Gate, on les a transformés en égouts. Donc normalement, tous leurs lieux de culte ont disparu. Il n'y a pas de, D'ailleurs, c'est Van Tampour qui a eu cette idée-là, la duchesse. Elle a d'ailleurs, en fait, finalement, à l'époque, elle était même pas duchesse. Elle a eu le monopole des égouts de Baldur's Gate, elle a tout noyé. Elle est devenue très populaire parce qu'elle elle en a profité pour justement se débarrasser de tous ces cultistes. Et elle est devenue duchesse après.
C'était la duchesse des égouts, on l'appelait avant. Et vous pensez que tous ces souterrains donc sont noyés sous les eaux? Bah, Ils doivent certainement en rester. Vous ne connaissez pas d'accès? alors là, pas du tout. Pas du tout. Tarina, une question me taraude quand même. Tous ces meurtres et aucun témoin, alors qu'il suffirait de s'embusquer dans le jardin des visions et puis, je ne sais pas moi, d'observer. Ah ouais, mais ça, c'est votre Nous allons job. faire. C'est nous qui allons C'est ce faire qu'on ça. va faire, ouais. Puisque de toute façon, C'est ce qu'on- tous les soirs, il y a quelqu'un qui meurt. Ouais, c'est Eh ce qu'on bien, va aller faire. Et c'est on va tout ça. aller, Attendez là. on va Moi, aller aussi. j'ai une dernière question, Torina. Hmm. C'est tu fais, Tarina, Varis. Tarina, Un peu d'élégance. tu fais partie de. T'étais chez les corsaires, toi, non? T'es une corsaire? Ouais, mais c'est du passé, hein. J'ai un très bon ami à moi qui a aussi pas mal vadrouillé sur les mers. Darian. Tu vois qui c'est? Ouais. Le serpent. Exactement. Ouais, je vois qui c'est, ouais. Ouais, je l'ai pas connu, mais tout le monde le connaît un peu de réputation, ouais. Il paraît que c'est devenu un fermier ou un truc du genre. Ouais, un truc du Elle a- genre, ouais. Elle a un petit sourire. Hein. Veuillez m'excuser, je reviens. Je vous laisse discuter de ce sujet privé. Donc, ça fait ça fait quelques temps, enfin depuis que je suis là, je l'ai pas revu et j'aimerais bien le revoir. Je voulais savoir si t'avais entendu parler de lui ces derniers jours, mais bon, j'imagine que non. Bah, aux dernières nouvelles, j'ai cru comprendre que il avait eu une peine d'amour ou un truc comme ça, non? Il a J'en sais connu. pas, Ouais, il aurait eu une histoire avec une tiefling justement. J'espère que vous avez pas de rapport avec ça. Non. Elle a un petit sourire. On m'a dit il aurait pris la mer pour la retrouver. Ok. Ok. Ce petit sourire là, je peux essayer de comprendre en termes de psychologie ce qu'il veut dire. Oui, alors je peux pas te demander de faire un jet de psychologie parce qu'on n'est pas Actulu. Ouais. Mais tu peux me faire un jet d'intuition. Alors, Oh, 20 C'est bon. naturel. Waouh. Premier jet. Tu as l'impression que quand elle a un petit sourire, elle te regarde. Ça a vraiment un rapport avec toi. un rapport avec moi, Ouais. avec le fait que j'ai des cornes. Non, non. Quand elle parlait de cette femme qu'il allait chercher, elle te regardait. Ce petit sourire a un rapport direct avec toi en fait. Ah bon? Bah non, mais je comprends rien alors. Tu veux lui parler ou tu veux faire quoi? Ouais, ouais. Pourquoi tu. J'ai du mal à comprendre ce petit sourire. Je pense que tu veux me dire quelque chose, non? Non, je trouve juste que tu lui ressembles quand même beaucoup, non, à cette femme là qu'il a voulu aller chercher. Enfin, je veux dire, tu lui ressembles comme sa fille, quoi. C'est qui cette femme? Ah, c'est une capitaine pirate. Elle s'appelle comment? Ça, j'en sais rien. Faut le demander à Darian. Mais ce que comment je tu sais, sais? c'est- Toi, tu la connais? Non, je la connais pas, mais j'ai déjà vu son portrait. Il l'a sur lui. Mais il nous l'a jamais montré. Ah. Alors là, Varys, je prends Varys à part. Tu vois ce qu'elle est en train d'insinuer en fait? Que peut-être il serait allé chercher notre mère? T'as compris comme moi ou tu comprends, Bah- enfin, tu comprends la même chose que moi? Oui, mais j'ai du mal à saisir. Mais toi, tu l'as connue, maman? Non. Enfin, non, pas vraiment. Je m'en souviens pas bien, quoi.
Mais tu penses qu'elle est en train de dire ça? Que peut-être Darian serait allé chercher quelqu'un qui pourrait être notre mère? Bah, c'est ce qu'elle a l'air d'insinuer, ouais. Mais je vais la voir. Tarina, pardon, mais je sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce que toi tu insinues que peut-être... Non, non, mais ma petite, je vais rien insinuer du tout. Vous vous ressemblez toutes et tous de toute manière. Donc, disons que cette femme qui est allée retrouver, elle a les cheveux rouges, des grandes cornes noires, et elle a un peu le même genre de profil que toi, on va dire. Donc, j'en sais rien. Et vu que je sais que vous avez traîné pas mal avec lui, visiblement, je me dis qu'il y a peut-être une raison de cause à effet, c'est tout. Après, c'est toi qui m'as demandé ça. C'est juste une intuition, mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. De toute manière, il n'y a aucun moyen de le savoir. Il est parti en mer il y a longtemps. Personne ne sait où il est parti. Pardonnez-moi d'interrompre cette conversation, mais j'ai une question pour vous. Vous ne faites pas partie du point enflammé. Quel Non. intérêt avez-vous à résoudre finalement cette affaire? Bah, il paye bien. Hein. Il paye bien. L'intérêt, il est là. On est à Baldur's Gate. Sans argent, on n'est pas grand-chose. Bon, je pense qu'il nous faut nous rendre sans tarder au jardin des visions. Allez parler à ce druide. C'est ici que nous pourrons vous retrouver si nous avions besoin de vous contacter. Ouais, j'ai une chambre à l'étage. Nous Je m'en pouvons sers parler. de bureau pour mes affaires. Bon, C'est nous très pouvons, bien, ça. nous pouvons vous faire appeler ou en passer par le tavernier. Alan, oui. Alan, ouais. De quelqu'un sûr. de confiance. Bof. Bien sûr que c'est quelqu'un de confiance. Le, Tu peux me le demander à moi. le plus... Il avait l'air bien. Il avait l'air bien intrigué par ce chant elfique qui Ouais, visiblement. Je l'ai pas entendu, mais il m'a dit que c'était la première fois que l'elfe chantait quelque chose de différent depuis plusieurs centaines d'années, visiblement. C'est pas pour rien, j'imagine. Apparemment, le chant racontait une toute autre histoire. Vous l'a-t-il raconté? Ouais, il m'a dit que ça avait un rapport avec Elturel, avec ce qui s'était Ouais. passé. Bon. Et c'est tout. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment compris, enfin il a compris les paroles, mais j'ai pas l'impression qu'il ait vraiment déchiffré le message qu'il y avait dans ce chant, parce que en fait, faut bien vous dire quelque chose, c'est que pour nous, cette catastrophe d'Elturel, c'est quand même quelque chose Enfin, on a quand même du mal à pas y croire, hein, puisqu'on voit bien les réfugiés, mais enfin, je veux dire, une ville qui disparaît, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est difficile d'interpréter ces paroles quand on n'est pas d'Elturel, je pense. Oui, mais c'est tout de même étrange que ce chant, c'était toujours le même jusqu'alors. Et là, il est différent. Ouais, j'imagine qu'il y a quelque chose qui a perturbé cet esprit, hein. Jamais, alors, jamais personne ici n'a essayé de communiquer avec lui. Ah Avec si, cet bah esprit. tiens, écoutez-le là. Ah bah, ça c'est la chanson habituelle. Si, bah vous pouvez le faire, mais vous verrez que il est pas ouvert à la communication, hein. Si, il y a des elfes. Des elfes ont d'autres essayé de lui personnes qui sont parler, passées. des gens ont essayé même de... Alors, Alan ne voulait pas qu'on exorcise Enfin, qu'on tente de Ah. lancer des sorts pour faire partir cet esprit, donc personne n'a essayé de le faire partir, mais les gens ont essayé de communiquer avec lui, voire de le trouver, mais en fait, c'est juste une présence. Peut-être sur un autre plan. En tout cas, merci pour toutes ces informations et nous Euh, allons continuer l'enquête. En tout cas, si vous suivez ce que m'a demandé Zodge, à partir de là, moi, si j'ai de nouvelles informations sur ce dossier en particulier ou sur quoi que ce soit j'essaierai de vous trouver. Par contre, c'est pas moi qui vais me charger d'aller voir Zodge pour lui parler de l'affaire, Oui, donc oui. c'est à vous de le faire. Évidemment. Hein. Bien Parce sûr. que moi j'ai d'autres Oui. chats à fouetter là, il y a plein de trucs qui se passent, il y a des disparitions aussi qui n'ont aucun rapport avec ces réfugiés, donc il faut que je gère, faut que j'essaie de trouver des infos là-dessus. Il y a il y a une femme là justement
qui travaille avec la haute là, qui s'occupe justement de tout ce qui est égout, tout ça, qui a disparu à la direction justement des égoutiers. Donc faut que je me renseigne là-dessus parce que là il y a une grosse somme à se faire. Il y a toutes sortes de problèmes là à régler, donc moi je vais me concentrer là-dessus. Où se trouve le temple d'Ilmater? Ah, il est dans la ville basse là, un peu plus haut. Au nord. Ah, je suis sûr que lui il sait où il est, le temple d'Ilmater. Bien sûr que je sais où il est. Tu pourras m'y amener, Varys? Oui, mais dans un premier temps, nous allons aller au jardin. J'irai demain matin. Oui, si tu veux. Alors il est la nuit, le soir. Vous comptez faire quoi ce soir Bah, moi, je propose qu'on aille directement au jardin. Vous voulez, Oui. vous voulez y aller de nuit ou Ah oui, oui. c'est là où il y a les meurtres, c'est là où on peut avoir le plus d'informations. Il faut aller se poster, se cacher, surveiller ce jardin. Le druide a sûrement beaucoup de choses à nous dire, mais peut-être sera-t-il mieux de lui parler en journée. Non, Ou s'il quoi est qu'il présent, arrive, nous pourrons Oui, toujours voilà, aller lui c'est- parler. je pense qu'on va dans le jardin. Si on peut lui parler, on lui parle. S'il est pas là, on se planque. Enfin, on fait une planque. planque. Bon, Ok, retournons au jardin. ok. Donc on va dire que est-ce que vous avez aussi une idée de où vous allez éventuellement vous reposer? Parce que je vous rappelle que vous avez enchaîné une journée de marche sur cette enquête. Est-ce que vous savez, parce que vous allez partir au jardin la nuit, mais après vous allez Alors. faire quoi pour dormir en fait? Moi, Ouais, j'avais je dit pense que j'allais passer cette nuit au campement. Donc que tu ressortirais pour aller au campement? Ouais. Ok. Je sais pas si c'est hyper prudent, mais oui, remarque maintenant qu'on a le badge. Ouais, on s'en va. Ouais. Bah nous, on a notre appartement, hein, Oui. qui est pas loin et qui est, c'est pas le grand luxe, hein, c'est sûr, mais bon, c'est très Ouais, bien. nous, on va dormir tranquillement chez nous. Ok. Donc vous commencez Après, vous commencez par aller donc au jardin. Ouais. C'est ça, hein? Ah ouais. Ok. Vous êtes actuellement ici. Ouais. Ici à la Ok. à la taverne du Champ de l'Elfe. D'accord? Le jardin dont parle votre informatrice se trouve ici. Je vais vous le montrer tout de suite. Hop. Il est Ah oui. ici. Attends, je vois pas. Ok. Tout en bas à droite. Ah oui. Ah ouais, il a parlé du pied des remparts. Juste, enfin c'est pas bien. très loin de Cliffgate, qui est donc une des grandes portes de Baldur's Gate, qui est la porte qui donne sur Tumbledown, où se trouve également le cimetière de la falaise, Ah oui. ainsi que visiblement, c'est ce qu'elle vous a dit, le funérarium et toute cette zone qui est là, c'est-à-dire à ce niveau-là de la falaise. Tout ça, c'est un cimetière immense Ah oui. qui est ici. Mais c'est de l'autre côté des remparts. C'est de l'autre côté des remparts, ouais. Ouais. Par contre, le jardin des visions est lui à l'intérieur des remparts. Et il a la particularité, pour ceux qui habitent à Baldur's Gate et qui connaissent la ville, d'avoir été visiblement construit sur l'ancienne décharge publique de Brompton. Donc ce jardin a poussé de manière un peu magique sur les détritus de générations de Balduriens du bas quartier de Brompton qui balançaient toute leur merde contre les remparts, et ça a fait une montagne de détritus. Et visiblement quelque chose a remplacé cette déchetterie à ciel ouvert, et ça l'a transformé en jardin. Voilà. Donc vous voyez que pour aller au jardin division, il faut traverser donc tout Brompton. Ah oui. D'accord?
Soit dit en passant, votre logement se trouve à Brampton, les deux frangins, à peu près ici, là où je ping, ok, donc dans le centre de Brampton. Et je me permets de vous rappeler que Brampton, c'est la partie la plus à l'est de la ville basse, donc notoirement pauvre, avec le plus de taux de criminalité, les habitants avec le moins de moyens, et parfois aussi le moins de patrouilles du point enflammé. Voilà, c'est un peu la basse ville dans la basse ville, hein. C'est pas non plus un quartier totalement coupe-gorge, etc. Mais ça y ressemble, surtout la nuit. Donc j'imagine que vous engagez dans ces ruelles. Oui, oui. Très bien. Donc là, c'est la nuit tombée, là. Ah oui, il est... Oh. D'accord. Donc Brampton, comme vous le voyez, ça va être des ruelles plutôt étroites, avec des maisons de briques et de broc un peu... certaines sont murées, certaines ne le sont pas. Vous croisez de temps en temps des gens que vous trouvez un peu trop encapuchonnés à votre goût, qui passent en jetant des petits regards comme ça, et puis voyant Tarok et son arme à deux mains, ils ont l'air de passer un peu leur chemin. Vous voyez aussi quelques patrouilles du point enflammé qui ont l'air de contrôler des gens. Et autre chose aussi, vous voyez ce que vous deux les frangins vous connaissez comme étant des équipages. Les équipages, ce sont en fait des comités de quartier qui se réunissent pour faire régner un peu l'ordre dans la ville, et particulièrement à Brampton. Et les équipages se montent autour essentiellement des professions. Donc les serruriers vont former des espèces de comités de vigilance, les bouchers, voilà, toutes les professions ont un équipage donné, d'entraide, aussi bien économique que des fois même pour faire la justice, quoi. Donc c'est parfois grâce à ces équipages que l'ordre est maintenu dans les rues de Brampton, plus que par le point enflammé, qui va avoir tendance à arriver, à arrêter tout le monde et à lyncher 2-3 personnes au passage. Eux, les équipages sont plus là pour des fois résoudre les problèmes, pas forcément par la violence. Et vous les reconnaissez parce qu'ils ont souvent des capes qui ont exactement la même couleur et tout. Voilà, donc il faut connaître un peu ce langage urbain que vous deux là vous maîtrisez un peu mieux, qui fait que il y a certaines des personnes que vous croisez qui ont l'air vraiment très louches et dont il faut se méfier. Il y en a d'autres qui sont peut-être finalement des gens qui pourraient vous aider. Voilà, tout est comme ça à Baldur's Gate, c'est des coutumes et des usages qu'il faut connaître, quoi. Sinon t'es un peu perdu. Vous traversez ces rues et petit à petit vous allez vous rapprocher du jardin des visions. Alors bon, comme je vous l'ai expliqué, hein, Sariel t'étais pas là mais je vais le redire parce que c'est important. Le jardin des visions avant c'était une décharge publique. Ouais. Et cet endroit a petit à petit, qui est le long des remparts, je sais pas si vous voyez quelque chose là ou pas. Ouais, c'est super. Voilà, qui est le long des remparts, cet endroit a comme repris vie. Magiquement. C'est-à-dire que la végétation a poussé sur les détritus. Et petit à petit, tous les détritus ont été absorbés par cette végétation. C'est devenu un véritable jardin. Alors tout le monde ne s'y promène pas à Baldur's Gate parce que certains ont peur justement ils ont l'impression que c'est un endroit qui est un peu hanté. D'autant plus que
comme vous le voyez, au centre du jardin, il y a un arbre immense qui est totalement blanc, contrairement à tout le reste de la végétation, et qui dégage comme une espèce de respiration. Un peu dérangeante, quoi. Ce qui met un peu mal à l'aise. Donc vous êtes à l'entrée de ce jardin qui est assez grand quand même. Il y a des ruelles, on voit que ce sont des bâtiments qui ont été abandonnés le long des remparts. Il y a plein d'endroits où se cacher, il y a même des portes qu'on peut ouvrir mais qui donnent sur des bâtiments abandonnés, etc. où la nature a repris ses droits. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais vous positionner sur la carte. Pourquoi, dites-moi les amis, pourquoi est-ce que des réfugiés viendraient ici alors qu'ils savent qu'ils y sont assassinés toutes les nuits? Il vous vient pas à l'esprit qu'on pourrait les y traîner tout simplement? Bah oui, Bah oui. ils sont peut-être Donc, tués ailleurs même, hein. C'est peut-être juste leur corps qui est retrouvé là. C'est ça, ils sont juste, abandonnés ici et c'est Mais une ju- sorte de décharge de charnier. Et justement, si on fait une planque ici, on pourra voir qui soit assister à leur assassinat si tel est le cas, soit voir qui amène les corps. Oui, ils arrivent peut-être sur deux jambes et Peut-être sur c'est deux plus jambes. facile à transporter. Peut-être qu'on. La Oui. question que je me pose, c'est est-ce qu'on a affaire au même rituel que ce qu'on a vu sur la route? Est-ce que c'est Ouais. toujours au nom de Zariel? Je fais Ah. appel à mes sens, Nico. Mhm. Évidemment, c'est discret, c'est en mon esprit. Pour détecter quelque chose, si je ressens quoi que ce soit. Tu ressens assez faiblement, mais quand même, il y a quand même une empreinte céleste qui se dégage de cet arbre, de cet immense arbre blanc qui bouge. Une empreinte céleste. C'est-à-dire, pour toi, il est clair qu'il y a quelque chose de cet arbre qui est relié avec un plan divin. Est-ce que je Après, perçois si c'est plutôt positif Ah bah c'est positif. Céleste, c'est toujours le bien, hein. C'est les hauts plans des dieux, entre guillemets, du bien. Hmm. Alors Alors que Fielon, ça va être lié au plan des enfers, donc plutôt les diables. Donc je m'avance assez sereinement vers l'arbre pour l'inspecter de plus près. D'accord. Donc les autres, vous faites quoi? Vous le suivez Mhm. Bah, moi, je commence à observer par tout autour, en fait, plutôt. Je regardais là s'il y a des traces de vie, s'il y a des traces, enfin, s'il y a eu des gens qui sont passés il y a pas longtemps avec des traces de pieds, je sais pas, sur. Et puis essayons de trouver le druide aussi. Où est-ce qu'il Ouais. est Moi, j'investigue plus tout autour. D'accord. Donc vous êtes en train de... Alors, et toi, Sariel, tu fais quoi? Je fais un petit tour, un petit état des lieux. Alors, c'est un grand état des lieux, hein, parce que le parc est Oui, immense. Hein. c'est ça. Ouais. Donc, c'est un Je peu... déambule. Bah, c'est un peu ce que vous vous dites là, les frangins et Sariel, c'est que, en fait, cet endroit, par exemple, s'il s'agissait de trouver quelque chose qui a un rapport avec les meurtres, etc., c'est tellement grand qu'en fait, sans savoir où ont été trouvés les corps ou sans avoir plus d'indications, c'est compliqué. Et en plus, il y a vraiment de la végétation partout qui pousse. Et vous avez quand même la sensation que cette végétation, elle le respire. Il y a comme une présence quand même, un peu prégnante. Toi, Tarok, tu t'approches de cet arbre. Oui, je dis quand même aux autres, les druides sont des personnages qui sont proches de la nature. Cet arbre a quelque chose de particulier. Je pense que le druide ne doit pas être bien loin. Alors, il est effectivement, plus tu t'approches, plus tu le trouves particulier parce que il a une écorce qui est blanche, ce qui donne une sensation vraiment très étrange d'avoir un arbre à l'écorce blanche, aux feuilles blanches, aux branches blanches.
quelque chose de très... c'est la première fois que tu vois un arbre comme ça. Et quand tu es à quelques mètres de l'arbre, tu entends une voix qui fait... Où tu vas, mon bon, là? T'approches pas trop! Et Je me tu retourne, j'essaie de voir vois d'où vient la voix. de derrière toi, en fait, sort un gros mec barbu qui doit bien faire ses 100 kilos, habillé avec une espèce de peau de bête rapiécée. Il a pas l'air commode, il a des colifichets. Et il te regarde, il fait Ah, ah, c'est lui! Non, c'est pas lui. Si, c'est lui, je te dis. Si, Si c'est ça, lui. lui. Toi! Mais non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Et là, il commence à chercher dans une sacoche. Vous entendez la voix caverneuse de cet homme qui est en train de parler à Tarok. Je me rapproche. Oui, on vient voir. Et vous le voyez, il a des sacoches en cuir et tout. Et il sort une sacoche en cuir. Et d'une sacoche en cuir, il sort une espèce de morceau d'écorce blanche, comme celle de l'arbre. Et il te l'attend. Il la regarde et il te l'attend. Je prends. Et sur l'écorce, tu vois qu'il y a un portrait qui est comme gravé, comme s'il avait été gravé dans l'arbre. Et c'est ta tête. Exactement ta tête. Oh,